l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est un drame dont on se souvient tous, l'attentat à la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice le 29 octobre 2020 qui a causé la mort de Nadine, Simone et Vincent. Plus de 4 ans après les faits, le procès de l'assaillant blessé lors de l'intervention de la police s'est ouvert lundi à Paris. Alors comment aborder ce temps de la justice civile ? Peut-on pardonner de tels actes ? Comment se reconstruire ? Notre invité est le recteur de la basilique de Nice, Père Franklin Parmentier. Bonjour Père. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous depuis Nice. Vous étiez déjà le curé de Notre-Dame de l'Assomption au moment de l'attentat. Tout d'abord, comment allez-vous ? Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Écoutez, c'est une bonne question. C'est un état à la fois, qui revit avec ce procès tout ce qui a été douloureux, même si ça fait plus de 4 ans que voilà, on a 4 ans et demi après les attentats, on a des choses qui se sont apaisées, des choses qu'on a essayé aussi de mettre en place pour que la vie continue, pour remettre du beau, pour remettre dans ce lieu de la prière, puisque c'était ça aussi, hein, cette vocation de ce lieu qui est d'être un lieu de prière et de paix. Et voilà, on a travaillé à ça. Après, c'est important que la justice se fasse, donc ce temps du procès, il est nécessaire, même s'il ravive des choses douloureuses. Mais voilà, c'est un peu dans cette dynamique-là que nous vivons. C'est vrai que là aussi, on en parle, on prie ensemble, on a décidé durant tout le procès, tous les jours du procès, de dire une prière, de confier à la Vierge Marie ce procès, ceux qui ont été victimes de cet attentat, Nadine, Simone, Vincent, mais aussi les familles, tous ceux qui ont été atteints dans leur cœur, dans leur esprit, et parfois dans leur corps, hein, par tout ça. Nous prions aussi pour notre communauté qui a été percutée par cet événement quand même dramatique. Et on prie aussi pour nos juges, pour ceux qui vont rendre la justice. Et nous prions aussi pour ceux qui ont commis cet attentat, celui qui l'a commis, mais tous ceux aussi qui ont été autour de lui et qui ont porté cela. C'est par la prière que la paroisse se mobilise lors de ce procès ? Écoutez, on n'a pas d'autres moyens, nous, que la prière. C'est pas un petit moyen, la prière. Je pense que c'est aussi notre foi, de nous en remettre à Dieu. Ce n'est pas nos actes qui nous sauvent, c'est la grâce. Nous sommes dans les 1700 ans du concile de Nicée et on redit notre foi. Et je me dis, tiens, de temps en temps, il y a ces appels aussi du pape à l'espérance. Dans ce jubilé de l'espérance, je me dis, pour moi, c'est pas des anecdotes. Je pense que c'est aussi des appels à nous convertir. La prière, c'est un formidable lieu d'espérance parce que nous nous en remettons à quelqu'un qui a donné sa vie pour nous, le Christ, quelqu'un qui nous donne l'Esprit Saint. Et c'est dans la prière que cela se reçoit et que cela se demande. En tant que recteur de la basilique et curé de la paroisse, qu'est-ce que l'on attend d'un tel procès ? Qu'est-ce qu'on peut attendre ? C'est une bonne question. À l'ouverture du procès, on a entendu le président du tribunal redire les faits. Et c'est important de mettre des mots sur ce qui a été vécu, sur ce qui s'est passé. Ça sera important aussi pour ceux qui sont victimes d'être reconnus victimes, parce que c'est un moment important, je pense aussi au niveau psychologique, psychothérapeutique, de guérir, de savoir mettre des mots là-dessus. La culpabilité de cet homme, elle est établie, donc il n'y a pas... Voilà, alors est-ce qu'il y en a qui attendent qu'ils reconnaissent les faits ? Ça, c'est une question compliquée, hein. D'ailleurs, ça a déjà provoqué des choses douloureuses. Moi, je souhaite que cet homme puisse sortir des ténèbres dans lesquelles il a plongé notre basilique et les familles qui ont été touchées par cela. Et voilà, à 20 et quelques années, on n'est pas fait pour être dans les ténèbres, on est fait pour être dans la lumière, pour donner de la vie et pas de la mort. Et alors, je ne sais pas si ce procès permettra ça, mais c'est important que la justice se fasse, c'est important que ce procès ait lieu.
Et c'est important que la justice humaine ait lieu. Voilà, je pense que ça fait aussi partie de notre responsabilité humaine de savoir aussi juger. Nous avons cette capacité à juger, à travailler au bien. Et ça, ça aussi, c'est important que l'État, que la République puisse dire là où le droit a été bafoué, là où la vie a été bafouée, et de punir ce qui doit l'être, de rendre justice pour toutes les personnes qui ont été atteintes par cela. Vous parlez de cet accusé, puis le début de l'instruction qui reste dans le silence, dans le mutisme. Dans quelle mesure ce procès de la Cour d'assises spéciale de Paris peut être une étape décisive dans le chemin de reconstruction des familles et de la paroisse ? Alors, je ne vais pas parler au nom des familles parce que je ne suis pas eux. Pour la paroisse, c'est important pour nous de. Vous savez, on a eu plusieurs étapes. On a eu ce drame qui est arrivé. Voilà, c'est quelque chose d'assez lourd à porter parce que c'est toujours. Il y a toujours une part de déni quand même devant la violence de Mm. quelque chose qui vous dépasse. Il y a toujours un déni qui se fait. Chacun à sa manière, chacun à son niveau, et qui fait qu'on ne comprend pas pourquoi on en arrive là. Voilà. Comment un homme de 22 ans peut-il, au nom d'un Dieu que nous ne reconnaissons pas, parce que pour nous, Dieu n'est pas là pour donner la mort, son Dieu à lui n'est pas le nôtre. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, on ne peut pas comprendre pourquoi il a posé cet acte-là. Peut-être qu'il y aura des éléments dans le procès qui vont permettre de mieux aborder les choses, peut-être pas les comprendre, mais au moins les aborder. Et on a eu la messe de réparation qui a été importante parce que c'était aussi voilà, cet acte liturgique, mais qui nous fait revivre notre relation à Dieu, puisque nous avons été aussi touchés dans notre relation à Dieu, dans cette folie que l'homme est capable de faire au nom de Dieu, au nom d'un Dieu, du moins. Voilà, donc et c'est vrai que pour d'autres personnes, je sais que c'est difficile, Mm. encore aujourd'hui, de dire je vais pardonner, on va pardonner à cet homme. Ça pose la question du pardon. Ça veut dire quoi pardonner? Ça veut dire quoi remettre du beau, remettre de la vie? Et est-ce que l'idée du pardon, de pardonner, est un horizon envisageable ? Mais c'est toujours envisageable. Le pardon, ça ne veut pas dire qu'on excuse, ça ne veut pas dire qu'on oublie. Le pardon, c'est quand on est capable de. Enfin, je vais essayer de le dire avec mes mots, mais on a pas mal réfléchi, prié, travaillé là-dessus, mais pour moi, c'est de ne pas enfermer l'autre dans le mal qu'il a fait. D'espérer, puisque nous sommes dans le jubilé d'espérance, d'espérer que l'homme est toujours plus grand que le mal qu'il a fait. Et je me dis, le pardon, c'est peut-être d'espérer, de croire que le cœur de l'homme peut être touché par la grâce et aller annoncer l'évangile. C'est peut-être une folie de dire ça, mais je me dis, Seigneur, voilà, il y a des choses qui nous dépassent largement, mais je prie pour que ce jeune homme soit dans la lumière et peut-être fasse la rencontre de ce Dieu en qui nous croyons, qui, comme saint Paul, ont peut-être été loin de lui ou dans des fausses visions de lui. Voilà, donc je pense que le pardon, il n'est pas juste dans le fait de dire c'est pas grave. Si, c'est grave ce qui s'est passé. On peut pas dire c'est pas grave. Mais généralement, on voit le pardon comme c'est pas grave, allez, on continue à être copains. Non, c'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est remettre l'autre dans sa dignité et de croire que l'autre, malgré tout ce qu'il peut faire de mal, est infiniment digne non seulement d'être aimé de Dieu, mais surtout d'être sauvé. Et j'espère de tout mon cœur, je crois de tout mon cœur que il peut être sauvé, mais ce n'est pas nos efforts, ce ne sont pas nos actions qui vont le faire, ça n'est que dans la grâce de Dieu. C'est pour ça que je prie pour lui. Après, c'est vrai que regarder ce jeune homme en face et de voir peu d'expression, peu d'émotion, c'est troublant. Ça nous fait nous mettre devant nos limites, devant nos fragilités, parce que je peux vous dire qu'en sortant de l'audience, j'étais assez bouleversé. Je n'étais pas le seul, et voilà, on est face à ce que nous sommes nous. Et c'est vrai que ça, c'est aussi une manière d'être devant le Seigneur en disant Seigneur, j'ai besoin de toi. Père Franklin Parmentier, on imagine que tous les paroissiens et tous les Niçois restent profondément marqués par cet attentat. Comment on se relève collectivement d'un tel événement ?
La réaction, et pour nous, ça a été un peu le fil rouge de ce qu'on a voulu faire, c'était de remettre du beau là où il y avait eu de l'horreur. Mmh. Les gens ont spontanément apporté des bougies, des fleurs, voilà. Et ça, on a essayé, nous aussi, de mettre de la lumière, de mettre des couleurs, de faire des belles célébrations, de faire des moments importants. Là, on a un spectacle qui s'appelle Luminiscence, qui est très beau, vraiment. Et ça aussi, je pense que ça aide les personnes, qu'elles soient croyantes ou pas, à voir, voilà, dans ce lieu, un lieu qui est fait pour le beau, qui est fait pour la vie, qui est fait pour accompagner l'humain. Voilà, c'est vraiment un moment où je vois les gens sortir de la basilique avec du sourire, un peu émerveillés. Et je pense que la guérison, elle passe par là. Voilà, c'est on ne voit plus pas dans ce lieu qu'un lieu où il y a eu de la souffrance et de la mort, mais un lieu aussi où il y a de la prière, il y a de la vie, il y a du beau. Comment continuez-vous à faire vivre la mémoire des 3 victimes, Nadine, Vincent et Simone, aujourd'hui au sein de la basilique et dans la paroisse? Alors, on a cette plaque qui a été mise par notre évêque, Monseigneur Marceau à l'époque, où près de la chapelle où il y a le crucifix, où il y a un panneau du chemin de croix avec une marqueterie de bois où il y a marqué Aimez-vous les uns les autres. On a mis cette plaque en souvenir de ce qui s'est passé, c'est-à-dire et l'attentat et la messe de réparation, qui était le premier novembre, donc la fête de la Toussaint. C'est-à-dire que pour nous, c'était symbolique aussi, pas que symbolique, mais important de dire que là où il y a eu de la division et de la haine, nous avons demandé en ce jour de la Toussaint de mettre de la communion et de l'amour. Donc il y a cette plaque qui est là, et régulièrement, je vois des personnes mettre des bougies, et voilà, avoir un temps de prière. Ensuite, tous les 29 du mois, en février, le 28, quand il n'y a pas 29 jours, eh bien, nous disons une messe pour Nadine, Simone et Vincent et tous ceux qui ont été victimes de cet attentat. On a aussi des personnes qui disent des messes, assez souvent d'ailleurs, pour eux. Et ensuite, écoutez, on a les portraits de Nadine, Simone et Vincent qui sont pour l'instant dans mon bureau. Des grands portraits que nous sortons le 29 octobre de chaque année quand il y a la messe de commémoration. C'est vrai que voilà, ce sont des visages humains, c'est pas juste des noms, mais il faut que la vie continue et il faut qu'on continue à porter dans nos prières ceux qui ont besoin de l'être. Et une dernière question, pouvez-vous nous confier aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent une intention de prière, votre intention de prière pour ce procès? Écoutez, dans la prière qu'on a faite pour ces jours-ci, on a demandé d'être dans un esprit de vérité, de justice, un esprit de paix et un esprit voilà, de réparation, de guérison. Donc de demander à l'Esprit Saint de nous couvrir de son ombre et de nous couvrir de ses dons. Que quand je dis nous, c'est la communauté chrétienne, les familles, l'Église, la France, et puis aussi tous ceux qui sont tentés peut-être par le mal, de prier aussi pour ceux qui vont rendre la justice. Voilà. L'intention que nous portons, voilà, c'est de confier dans les mains de Marie cette demande pour que l'Esprit Saint vienne sur nous et dans le nous que je viens d'exprimer. On va retenir en tout cas la guérison passe par le beau, la prière et la couleur. Merci beaucoup, Père, d'avoir accepté notre invitation ce matin sur KTO, alors que c'est ouvert lundi le procès du terroriste de la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice, Père Franklin Parmentier. Je rappelle que vous êtes le recteur de cette basilique et le curé de la paroisse. On porte en prière votre diocèse et les familles des victimes. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.